Alors, eh bien bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comme vous voyez ça bout, donc on va se dépêcher. Aujourd'hui, on va faire une recette de... Ah oui, du coup ils sont pas à la couleur, je remettrai un filtre au pire. On va faire une recette de tarte au potiron, tout simplement. Donc là, c'est le potimarron que j'ai préalablement découpé parce que je me suis dit que ce serait trop chiant à filmer et sincèrement, ça n'est pas intéressant parce que la dernière fois, quand j'ai vu la longueur de la vidéo... Et pourquoi mon eau est toute brouillée là? Ah, c'est le calcaire qui remonte. Oui, parce que, excusez-moi, on a de l'eau de merde en fait. Ah yes, ça c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Ah non! Non, il y a trop d'eau en fait. C'est juste qu'il y a trop d'eau littéralement. Ah, c'est vert. Ah, bah on va rester comme ça. On va faire un potimarron vert pour vous du coup. Ah, ça me brûle. En fait, ça sent les pâtes. Je pense que ce plat n'a pas été nettoyé. Oh, attendez, 15 minutes. Il est 4h46 et notre horloge est bien réglée. Donc, trop bien. 15h46, ça veut dire 10, ça fait 56 plus 5, ça fait 16h01. Je devrais sortir et réduire en bouillie les tranches de potimarron quand ils seront cuits. Normalement, ils sont censés être cuits. Mais c'est que ça déborde. Ah, calme-toi, je te dis de te calmer. Voilà, donc on va préparer du coup la tarte, voilà, le fond de tarte. Parce qu'en fin de compte, je suis une recette donc sur le site de Cuisine AZ. Disposez la pâte feuilletée dans un plat à tarte, piquez le fond de la tarte avec une fourchette, faites cuire la pâte à blanc. Je ne sais pas c'est quoi faire cuire une pâte à blanc. Donc je vais aller voir une vidéo et ensemble nous allons regarder cette vidéo. J'ai rien compris. Quoi? Mais j'ai pas ça moi. Est-ce que j'ai des billes? Est-ce que j'ai des billes pour faire un fond de tarte? J'ai pas de billes pour faire un fond de tarte. Ça, faut que je mette un poids dessus. Mais j'ai rien pour mettre dessus. J'ai pas de billes, j'ai pas tes trucs de merde là. Et ça va bientôt être cuit en plus là. Parce que là, il veut que je mette la tarte directement au fond. Enfin, sur la vidéo, c'est ce qu'il y avait, on est d'accord. Voilà, ma pâte feuilletée du coup. Qui veut que je mette au fond. Là. Je la mets bien sur les bords. Mais ça va pas coller. Je regarde une vidéo, je l'oublie déjà. Il n'y avait pas de pâte feuilletée en dessous sa tarte. Non, sa tarte est directement disposée dans son plat. Oui, sa tarte est disposée dans son plat. Ah mais quand je me barre puis que j'lance une vidéo, du coup ça l'arrête, mon son. Il faut que je mette au-dessus. Donc lui, il a dit, il faut que je fasse un beau tas de merde. Je sais même pas comment faire son truc là. Il est quelle heure? C'est qu'il va bientôt être l'heure. Il va bientôt être 16h01. Oh, ça l'a fait au milieu. Oh, pas grave, hein. Mais pas... Il faut que je mette des billes. Mais des haricots, on parle d'haricots normaux, on parle d'haricots, c'est le terme de cuisine. Des billes. Je savais même pas qu'on mettait des billes dans des plats. Attends, réfléchis. Il faut que tu mettes un poids lourd. Juste le principe, c'est mettre un poids lourd. Dans tous les sens. Mettre un poids lourd, tu mets un autre plat, tout simplement. Qu'est-ce qui me fait chier avec ces billes là? Mais comme ça, ce sera bien. Il faut que je fasse préchauffer. Merde, j'aurais dû faire préchauffer le four. Il a dit à 150 degrés, monsieur sur Cuisine AZ. Préchauffer à 170 degrés. Bon, ne vous inquiétez pas, on va rattraper ça. Il faut que je pique. Je vais piquer ma pâte. En gros, c'est ça mon problème. C'est quand j'expérimente, j'oublie d'autres paramètres à prendre en compte. Elle est belle ma pâte piquée là. Ok, donc maintenant je remets ça dessus. Là on les a les petits plis. Donc du coup ça va pas accrocher à la pâte. Parce que monsieur il a dit que les petits plis, il fallait les mettre comme ça pour pas que ça accroche à la pâte. Donc je les ai fait en soi. Tu mets l'autre pas par-dessus comme ça. Et c'est super du coup. Et il est 16h01. Oh il est largement passé 16h01. Alors là je vais pouvoir réduire en purée mes ingrédients. Attendez, j'ai bugué, j'ai réduit en purée d'angoisse. Faut que je les égoutte d'abord. Mais oui, attendez 2 secondes. Du coup je vais éteindre ça. Réduire en purée. Ah, c'est pas... Bon, si. En vrai, si, ça va. Une tarte à la citrouille, il me semble que je vous l'ai dit que c'était ça qu'on faisait. Pour faire cette tarte à la citrouille, vous avez entendu que j'utilisais un potimarron. Là, vous allez me dire, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est la même réaction que j'aurais eu et que j'ai eu. Ah, bah alors du coup, je vais être obligé de vous décaler. Voilà. Ce que j'attendais est arrivé. Oui, il est 1h30 du matin. Hein. Vous voyez bien ce qui est écrit sur le four. Si vous avez des yeux. 10 minutes, je fais chauffer la pâte à blanc. Oh bordel de merde. Attendez, j'en ai qui font des caprices. Caprice des dieux, caprice à deux, hein, comme on dit. Donc je reprends ce que j'étais en train de dire du coup après cette petite interruption four. Tarte aux citrouilles, potimarron. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la même chose en fait. Littéralement, ce sont des cucurbitacées de la même famille. Et d'ailleurs, vous pourriez faire une tarte à la citrouille à la pomme de terre, c'est juste que ça n'aurait pas le même goût et ça n'aurait pas aussi la même texture, parce que la pomme de terre est le seul cucurbitacé qui n'est pas de la même matière que nos chers amis citrouilles, potirons.
Là, il faut savoir qu'il y en a beaucoup trop normalement, parce que là, j'ai mis 620 grammes, alors que normalement, c'est 500 grammes. Je vous mettrai la recette dans la description si j'y pense, comme ça, si vous voulez la refaire. Honnêtement, elle est très facile. Alors, il faut juste faire gaffe quand vous retirez l'écorce, en fait, autour du potimarron. C'est une étape qui peut être très dur à faire et aussi qui est très dangereuse surtout parce que l'écorce, oui parce que c'est littéralement de l'écorce, hein, on peut utiliser ce mot à ce stade là, qui est autour du potimarron, et bien il est très dur, donc du coup de faire avec des lames de couteau, vous êtes obligé de les retirer, sauf que du coup c'est plus dangereux vu que ces lames sont très bien aiguisées. Donc de base je vais vous dire un truc, mon père m'avait dit bon tu peux essayer avec ça, c'est un couteau de boucher, hein, vous avez bien vu, j'ai pas fait quoi, donc du coup j'ai pris un autre couteau, j'ai pris ce couteau là et ça a largement suffi, avec un potimarron. Bon si vous avez envie de ne pas d'être sûr de ne pas vous trancher le doigt, vous prenez le potimarron, vous faites des à-coups et en fin de compte, l'écorce va venir toute seule. Et donc du coup, ce sera plus facile à couper, voilà, et ce sera moins dangereux pour vous, ce qui est somme toute très plaisant. Je vais laisser ça au chaud du coup, et ensuite il faudra le mettre dans la tarte directement. Non, il faudra faire autre chose avec la tarte avant. Il faut que je regarde la recette. Nous allons la voir ensemble d'ailleurs. Donc dans un saladier, mélangez la purée de potiron, les œufs, le sucre, la crème liquide et les épices. Versez cette préparation dans le fond de tarte pré-cuit. Donc il faut que je fasse maintenant du coup. Je vous ai même pas montré les ingrédients, mais les ingrédients qu'on va ajouter avec la purée de potiron, du coup c'est 170 g de sucre de canne que je n'ai pas préparé, 2 œufs que je n'ai pas préparé, 14 centilitres de crème liquide entière que je n'ai pas préparé, une cuillère à café de cannelle en poudre que je n'ai pas préparé, une cuillère à café de gingembre en poudre que je n'ai pas préparé, et une pincée de muscade. On n'a pas de muscade, donc du coup je vais rajouter un peu plus de cannelle ou de gingembre. C'est à peu près la même nature d'épices, donc voilà. Donc on va tarer 125 g de sucre roux. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Sachet refermable. Il reste 1 minute littéralement au four, c'est pas grave. Là c'est bon là? Oui c'est bon. Ah putain de ta mère. Il y a le four qui m'appelle en me disant c'est cuit. Parce que c'est sa fonction littéralement. 175 pardon. Oh vous savez 180 g, c'est pas 5 g de sucre roux qui va nous tuer. Oui ta gueule. D'accord, je crois comprendre pourquoi fallait un truc lourd les gars. Pas grave. Notre tarte aura la gueule de quiche. Voilà, en gros c'est qu'en fait fallait un truc lourd pour éviter que ça se bombe au milieu. Mais au final ça va, on a juste à faire sortir l'air. Et c'est bon, tout simplement. Ça va, c'est sauvé. Mais du coup c'est vrai que les bords n'ont pas très bien cuit. Donc on a mis nos 175 g de sucre roux, 15 g de cannelle. Il faut être vraiment très minutieux parce que la cannelle mon gars c'est quelque chose. Quoi? J'ai que 2 grammes là? Enfin 15 grammes, non c'est une cuillère à café, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? En fait les 15 grammes c'était autre chose, je sais plus quoi. Ça fait une cuillère à café normalement. Il faut que je prenne une cuillère à café d'ailleurs du coup. Là avec tout ce que j'ai remis dans le paquet, ça fait une cuillère à café. Maintenant une cuillère à café de gingembre. Donc ça va dans la préparation. Maintenant il me faut 15 centilitres de crème liquide. Moi j'ai utilisé de la crème fraîche du coup. Bon ça me fait 17 grammes, c'est pas grave, ce sera un peu gras. On aime bien la graisse de toute façon. C'était quoi ce bruit? Oui. Faut que j'aille chercher les gants. J'en ai marre les gants, j'en ai ma claque des gants. Bon du coup, note à moi-même, faut trouver des billes de merde. Puis en plus, parce que là la tarte, bon, on l'a fait préchauffer, ça a gonflé. Ouais mais on s'en fout en soi, non? Avec toute la masse que je vais lui refoutre dessus là, on peut te dire que les bords, ils vont bien gonfler. Et ça va bien rester au fond. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Parce que tout à l'heure, mais j'étais en train de vous dire que ça sentait en fait la carotte. C'est un mix entre de la carotte et autre chose. Je saurais pas trop vous dire quoi, mais ça sent trop bon, vraiment. 2 œufs, regardez la chance que j'ai eu les mecs. T'es mal la chance, il reste pile 2 œufs dans le paquet, comme ça je peux refoutre les œufs dedans. Maintenant on mélange. Et non, il n'y a pas besoin de levure, hein, pour ceux qui demandent. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Voilà. Et il faut que je préchauffe le four à 150 degrés là. Donc, ça va être comme ça fait pas plaisir, hein, on va dire ça comme ça. Ma belle tarte, la confiture de mûre. Et ben c'est là que la confiture de mûre a été tournée. En effet, vous gagnez le cadeau gagnant qui est que vous remportez un fond de tarte, voilà, préparé par mes soins du coup. Ceux qui auront la référence, ce seront les vrais, ce seront ceux qui seront allés voir l'épisode qu'on a fait avec l'association Gaffer Tape Prod. Décidément, j'ai jamais réussi à le dire. Vous avez eu un cut, mais ça fait déjà 4 prises que je recommence parce que Gaffer Tape. En vrai, j'ai du mal avec ce nom à le dire à voix haute. Et Gaffer Tape. Voilà, honnêtement, là, on est pas mal. Et là... Oh, c'est une dinguerie. Oh, putain. C'est une dinguerie. Je dis tout de suite, ce sera bon. Là, je n'ai aucun doute, ce sera extrêmement bon. Voilà, là. Ensuite, donc, on a dit pendant 1 heure environ. 1 heure, voilà. Et je peux vous dire que dans 1 heure, quand je vous montrerai la tuerie que c'est... Ah non, mais c'est... Ah rien. Ah là là. Non, je me régale. Ah non, c'est quelque chose. Et donc,
Ouais, je reprends avec le téléphone parce qu'il y a 1 heure qui s'est passée, même un peu plus le temps que la tarte refroidisse. Donc bon, et vous me pardonnerez quoi. Voilà. Voici la tarte. Voilà. Donc elle est un peu plus brune que sur l'image, mais j'imagine que c'est un peu de retouche. Peut-être aussi que j'ai mis un peu de cannelle, un peu trop, je sais pas trop. J'en sais rien, mais il y a aussi le sucre de canne, hein, le sucre roux, ça, aussi appelé sucre de canne, hein, c'est la même chose. Pour ceux qui ne savaient pas, ça brunit beaucoup les plats, donc je pense que c'est plus le sucre de canne. Donc je sais pas si on arrivera à voir, mais j'ai fait un petit visage avec un mec qui, ça fait un peu un petit fantôme si vous voulez. Voilà. Mais ouais, bah du coup, tarte réussie, hein, le goût est excellent, encore une fois, je vous rappelle, on sent la cannelle, on sent aussi du gingembre, voilà, donc on sent pas tellement le potiron, mais par contre, la matière est bonne, je trouve, du potiron. Mais en tout cas, ouais, je sens que ça va être bon. Je vais attendre avant de déguster, mais là, déjà la préparation a été excellente. Je pense que là, je vais me régaler. Et bien donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller checker dans la description le lien vers la recette pour cette tarte à la citrouille. N'hésitez pas non plus à aller voir mon autre vidéo que j'ai faite sur quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur et qui n'est pas du tout de la cuisine, le bégaiement. Donc là, dans cette vidéo, je n'ai pas du tout bégayé, j'ai quand même eu du mal à parler, vous voyez. Donc les règles que j'ai citées dans cette vidéo-là se sont appliquées littéralement à cette vidéo, en fonction du contexte, aussi que même quand on parle fluidement, eh bien, on entend qu'on a des problèmes à prononcer certains mots, mais bon, c'est pas grave, voilà. Moi, en tout cas, je vais me régaler encore une fois avec la pâte, là, parce que j'enregistre ça avant que la tarte soit cuite. Sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Faites des tartes à la citrouille pour Halloween, si cette vidéo sort pour Halloween. Sinon, l'année prochaine, pour Halloween de l'année prochaine. C'était Elite Note, et moi, je vous dis ciao!